caverne est à tout le monde. Par contre, s'il y avait une Oui. de ces plantes qui apparaissait ici, je pense qu'il se défendrait. Oui, puisqu'ici c'est C'est chez eux. spécial. Je vous fais confiance. Tant qu'on dit ça, enfin, on est en train de monter le camp et tout, on mange du coup de la viande séchée, des trucs froids, enfin pas de feu, hein, évidemment, on respecte Ah bah non, pas de feu. scrupuleusement. Donc du coup, moi dans le RP, je demandais au paladin quel était son serment. Alors, hors RP, la question que j'ai posée, c'est que du coup, le paladin, son serment, c'est au niveau 3. Mais je peux déjà dire que j'ai choisi ce serment-là. Je pense que Ou, tu sais vers quoi tu bon, veux t'orienter. ouais. Ouais, tu peux leur C'est dire ça, ouais. que tu n'as pas encore prêté ton serment, parce que tu vas mentir, bien sûr. Alors, Non. on fait la montée de niveau maintenant. Non. Je crois pas. D'accord. Je sais pas, ça parle de serment, ça parle de niveau, moi je demande, hein. Je viens de Alors la revenir. question était RP, la réponse, enfin la précision était HRP, et là il reprend en RP. Et la réponse est... Je n'ai pas encore choisi. D'accord. J'essaie de lire à travers son regard pour voir s'il est honnête ou pas. J'essaie de discerner la moindre trace de regard fuyant, de trucs comme ça. Et ben, Deception d'un côté et Perception de l'autre, ou je sais pas quoi là. Perspicacité. Perspicacité. Et toi, tromperie. J'ai C'est comme ça. l'impression quand même que tu vas te tourner vers le bien pour les gens. Ouais. Il a l'air impassible avec un 18 en tromperie. Je sais pas si tu as entendu ma phrase, Zinis. Non, tu peux répéter s'il te plaît. Je disais que moi j'ai l'impression que du coup que tu es tourné plus vers la bonté et les gens, quoi. Aider les gens. Comme tout bon paladin qui se respecte. Ça consiste en quoi être un paladin? Protéger les faibles et... punir les oppresseurs, en soi. Combattre le mal, les filons, les morts-vivants. Tant de préceptes. Ah, du coup, vous avez au moins un cheval de bataille commun avec Isora. Oui, j'allais dire, je me suis toujours demandé quelle pouvait bien être la différence entre nous finalement. Entre nos Très bonne deux question. chemins de vie et de... Après tout, nous nous consacrons à une divinité. Nous Vous nous priez pas le consacrons à même des... dieu, voilà tout. Non, bien sûr, mais... Est-ce que Oui, les clercs sont c'est... plus le bouclier et nous on est plus l'épée? Allez savoir. Moi, Ça je dépend, suis la ça dépend. hache. Ça dépend. Je pense que c'est comme l'artisanat, il y a plusieurs corps de métier et il en faut plusieurs pour faire un bel ouvrage, disons ça comme ça. Ouais, je sais pas si les divinités existent vraiment, si les dieux existent vraiment. Et quand tu dis ça, je pose ma main sur du coup le collier avec où on voit le symbole de Thorn dessus. Et je soupire et je le range en dessous de ma cote. Je suis persuadé que vous tirez vos pouvoirs magiques de quelque chose. Hein. Je remets pas en question ça. Je le vois bien. Mais quelle différence y a-t-il vraiment avec un magicien qui passe sa vie à apprendre la magie? Je sais pas trop. La nature des pouvoirs. Je ne suis pas sûr qu'on sache nous-mêmes, après tout, si je devais m'exprimer là-dessus, je ne pourrais pas écrire un traité là-dessus, c'est évident. En tout cas, messieurs, je vais vous laisser quelques instants. Il va falloir que je m'isole un petit peu. Et je me mets là-bas, je me mets en tailleur, je sors mon bouquin que vous m'avez vu voir très souvent, enfin vous m'avez vu avoir très souvent à la main. Et vous voyez de loin que je marmonne à voix basse en continu, quoi. Moi aussi, je pense que je vais me reposer. J'ai besoin de réfléchir avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, surtout tout ce que j'ai appris.
Bien. Est-ce que vous décidez que votre repos long s'achève? Vous allez certainement vous reposer totalement, dormir. Alors juste du coup, ouais, si vous regardez que le temps que je marmonne et compagnie, quoi, en fait, vous voyez, même si vous entendez pas parce que vous êtes trop loin, vous voyez que c'est une articulation chelou, que ça a l'air d'être le même genre de langage bizarre que je parle quand je lance mes sorts, quoi, que vous avez jamais trop relevé. En même temps, on peut pas tellement, tu marmonnes. Ouais. On peut pas relever. Non, moi, Moi, je je pense te que dévisage pas, hein, je vais plutôt me reposer, Ouais. tout simplement. pareil, je pense Pareillement. je pense que je vous fais assez confiance maintenant à tous les trois voilà, pour être là. Donc, Enfin, pareil, je m'allonge. je m'attends pas à prendre un coup de couteau dans le dos de la part de vous, quoi. Ça dépend que t'as combien d'or. Je n'ai pas de couteau sur moi. Et ouais, bah, je vais rester à faire ça à un moment, même après que les gens soient partis se coucher, et je vais me coucher un petit peu après. Pas suffisamment tard pour que le MJ puisse me dire tu ne profites pas des effets du repos long. Bien. Eh bien, quand vous réveillez, quand vous ouvrez les yeux, c'est pour voir la sempiternelle manœuvre des Myconides autour de vous, qui sont en train de prendre soin des deux en fusion, et qui vont et viennent autour de vous. Apparemment, il ne vous est rien arrivé de mal. Apparemment, vous n'avez pas été attaqué, victime de quoi que ce soit. Bon, maintenant qu'on a réussi la mission pour Tarak, c'était de donner les déchets aux Myconides, il faudrait qu'on arrive à retrouver notre compagnon quand même. Ce serait bien qu'on se mette en route là-dessus. Et si on Oui. arrive en chemin à trouver un moyen de les aider, ce serait bien. Ah, vu ce que disait Kraelian, la source de chaleur n'est pas très loin, donc Ouais, donc si on trouve Créalian, on peut peut-être retrouver la source de la corruption. j'espère simplement qu'on est de taille à l'affronter. Je ne sais pas si ce sera très amical. Ça, j'en doute. Je pense que pour le moment, les relations diplomatiques, ça n'a pas été notre fort. Mais on s'en est toujours On s'en sorti, tire donc plutôt autant y bien. aller. C'est ce que j'allais dire, on s'en tire plutôt bien, donc... On tranche plutôt bien. Là où vous êtes, en fait, vous remarquez que je me suis remis à l'endroit où j'étais et je suis toujours dans la même position, toujours en train de faire la même chose, mais avec les sourcils froncés. Bon, je vais me relever, faire quelques étirements. Bon, tout le monde est prêt? Et moi, je viens vers toi et enfin, qu'est-ce que tu fais, Yamel? Alors, je vais pas m'arrêter de psalmodier quand tu t'approches, et du coup là, bah, alors je sais pas si tu l'as déjà entendu ou pas. Et alors attention, je vous le ferai qu'une seule fois, hein, les gars. T'entends un truc du genre Xara at itzi Zora Tsara Isra en boucle. D'accord. Bah, du coup, moi, je t'observe et j'essaye de savoir ce que c'est, mais bon, sûrement sans réussir. Là, je te vois, donc je relève les yeux et je te dis, il est temps de partir, c'est ça? C'est ça. On a Je prévu suis en... d'aller chercher notre compagnon et de sûrement trouver ce qui corrompt l'île à côté. Du coup, je me relève. Tu vois que enfin, j'essaye même pas forcément de dissimuler. J'ai l'air vraiment contrarié et je range mon livre et je te suis. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? C'est compliqué, mais j'ai trop bien dormi et c'est pas normal. Ah.
peut-être les ronflements du Ok. barbare qui t'ont aidé. T'as dormi à Quand côté un de bon moi, donc. sommeil, c'est anormal. Depuis que c'est la deuxième nuit qu'on passe sur cette île et je ne rêve pas sur cette île. Pourquoi les rêves sont Ah importants oui. pour toi? Pour Oui. toi, c'est problématique, oui. Et ça va être une question que je vais poser à Runara dès que je vais la croiser. Je comprends pas pourquoi. Je pense que Runara a beaucoup de réponses à nous donner. Alors je sais que après c'est normal que je laisse ma phrase en suspension un peu. C'est normal après tout cette île que cette île perturbe grandement tout ce qui est magique, c'est pas complètement étonnant, mais Vous êtes en Il y train a de aucune discuter réaction. tout en vous dirigeant vers le couloir où on vous a dit qu'il était interdit d'aller. c'est ce que Oui, j'étais voilà, en train de me pour dire. Moi aussi, je me dis, mais il y a aucune réaction, on nous... Alors, il n'y a Non, aucune non, réaction en même de temps, quoi? il- De la part des joueurs ou de la part de Des l'environnement? joueurs, Non, non, non. des mi- À moi des joueurs, je viens de tilter et du coup j'ai fait demi-tour. Parce que Ah vraiment, non, vous mais étiez encore en train de parler Moi, en quittant le camp. Et j'imaginais pas, j'envisageais pas que vous pourriez partir sans prévenir les Myconides. Mais si vous voulez partir sans prévenir les Myconides, à vous de me le dire. Bah, je t'avouerais que moi, dans mon cas, je m'apprêterais à le faire, mais je me dirais, enfin, on nous a quand même interdit d'y aller. Mais il y a deux possibilités. Soit on nous a interdit parce que c'est sacré ou quelque chose pour eux, je sais pas s'ils ont cette notion. Soit parce que c'est pour nous protéger, c'est vraiment de la bienveillance. Et ils vont pas forcément nous en empêcher. Mais oui, il faut peut-être mieux prévenir. C'est pour ça que j'ai pas foncé dans le couloir tout de suite. D'accord. Moi, j'étais plutôt. Je savais où est-ce qu'on voulait aller. Et pour moi, c'était ce chemin-là, quoi. Pour aller sauver Krayan. Parce que Là, on là, peut envisager que tu partes seul devant et puis que tes camarades te rappellent. Mais à toi de voir si tu veux continuer ou pas. s'ils me rappellent, oui, je vais revenir vers eux. Parce que ça, j'ai pas envie d'y aller tout seul. Non, il va falloir qu'on leur demande, qu'on leur dise qu'on va dans la caverne interdite, qu'on leur dise qu'on va essayer de les sauver, qu'on leur dise qu'on va essayer de sauver leur reine, Et que c'est surtout pas. C'est ni une provocation, ni une insulte, mais qu'au contraire, on a de bonnes raisons de croire qu'on les aide en faisant ça, et surtout qu'on les remercie beaucoup de s'inquiéter pour nous. Vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à parler dans vos têtes les uns les autres. Même en se rapprochant là. Quand vous Bah, parlez, on- c'est entre vous, mais normalement, à l'oral, quoi. Ouais, Oui, mais oui. ça c'était parce qu'on s'était éloigné ou même en se rapprochant là ça marche pas. Non, même en vous rapprochant, ça ne marche pas. D'accord, ils ont peut-être Ils rompu sont- le contact, je sais pas. Ouais, oui, ils sont vivants ou. Oh oui, ils sont en train de bouger. D'accord. Bah, s'ils font pas attention. Quand, Ils sont sûrement S'ils sont- occupés à la fusion. quand vous Ouais, vous voilà, s'ils rapprochez, Attends, Deux. attends. il y en a Enfin, un je- qui vient dans votre direction. Ah, voilà. Oui, c'est qu'ils sont peut-être moins à son métabolisme. Enfin, Il se met là, il semble attendre. Faut se mettre autour peut-être. ouais. Il attend que tout le monde soit là. Ok, peut-être. Il y en a plusieurs autres qui se rapprochent. Pas tous. Et là, celui du milieu, par son chapeau, par sa tête, éjecte des spores sur une circonférence, un diamètre autour de lui réduit. Et là, d'un coup, vous entendez tous. Votre repos est déjà terminé. Oui. Oui. Les humains se rétablissent rapidement. On va se diriger vers le. Là-bas. Je monte Ouais. la caverne, du coup. C'est ça. On Vers pense très sincèrement que Caverne interdite. exactement. On pense très sincèrement oui. que en allant là-bas, nous de toute façon, nous allons devoir aller là-bas. Nous devons sauver un ami à nous, un petit homme, une petite pousse quelque part. En allant J'espère là-bas, J'espère que tu lui diras ça en face. Évidemment qu'il lui dira ça en face.
En allant là-bas, on a toutes les chances de pouvoir vous aider, à pouvoir soigner la colonie. Peut-être pas à soigner votre reine, mais au moins à sauver et à aider les jeunes pousses à prospérer. Et on veut pas embêter votre reine surtout. Donc on veut essayer de l'aider et de sauver Ouais. notre ami. Est-ce que vous nous autorisez à aller à la caverne interdite? La Vous caverne est avez vu- interdite pour nous. Ah, Ah, Bon bah allons-y alors. Depuis tout temps. Si Nensa nous interdit d'aller là-bas. c'est peut-être dangereux pour vous. C'est pour ça qu'elle vous protège. C'est à cause du feu? Certainement. Elle sait que quelque chose de mauvais pour la colonie est là-bas. Très bien. Eh ben, ne perdons pas de temps et allons-y. Je souhaite sincèrement que votre colonie prospère. Avant d'avancer, il faudrait peut-être qu'on s'organise sur le combat, parce que chaque combat, on était désorganisé. Ouais, alors quand tu dis ça, je me retourne et je vais te dire, ouais, effectivement, si je pouvais éviter d'être devant et de prendre les coups systématiquement, je suis pas complètement contre. C'est pour ça que je Mhm. suis parti devant. Je propose que Yaelf et moi, nous sommes devant, comme nous n'avons pas vraiment de sort pour Voilà. taper à distance. Et alors il y a- donc, je n'ouvre pas la marche, je ne ferme pas la marche, je longe pas les murs. Isora, Ah mais Isora, elle a Ça fait son beaucoup marteau de de critères. guerre et ça c'est intéressant. je peux tirer à l'arbalète, mais ça sera pas Oh. très efficace. Ou alors ce à quoi je pensais, c'est que je passe en premier, Isora me suit, il y a Amael et après Zinnis. Comme ça on a chacun les lanceurs de sorts peuvent être au milieu pour lancer loin. Et nous on peut se précipiter pour protéger. oui, je Allons-y. suis assez polyvalente. Je peux être Mais c'est devant ça. ou au milieu. C'est ça, Isora elle est assez polyvalente donc c'est pour ça que j'aimerais qu'elle soit avec moi parce que si avec son marteau de guerre elle peut faire très mal je pense. J'aurais Comme pas toi. beaucoup la possibilité de vous aider à distance, hein. Il faudra que je me rapproche au plus vite. Bah alors du coup il faut que Yamael ferme la marche. Mauvaise Ah. idée. D'accord. Je peux fermer la marche au début et Que tu fermes la marche et Yamael il se met entre toi et Zinnis. Comme ça il est protégé magiquement et de façon tranchante. oui, mais c'est très bien. De toute façon, nous sommes tous plus ou moins mobiles. Enfin, moi surtout, je pense. Donc tout ira bien. Et comme on affronte, je pense, un élémentaire de feu, on a quelqu'un des moyens d'avoir une résistance au feu. Moi je suis un peu tout nu donc en vrai si je prends un dégât de feu ça va me faire mal. Mais je suis prêt à encaisser pour vous. Moi, c'est pas non plus une solution. Oui mais je pense que je suis de tout ce qui peut encaisser le plus. Donc s'il y a moyen de contenir la bête pendant que vous la scenez, je peux prendre ce risque. Et est-ce que l'un de vous connaît les faiblesses d'un élémentaire de feu? Mais Isora, toi, tu contrôles l'eau, non? Tu pourrais nous aider. Non, non, je, je prie une divinité aquatique, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui, enfin, peut-être, enfin, Et ça ne fait pas encore partie de mes capacités que de faire D'accord. apparaître de l'eau de Et nulle part. ah d'accord, tu n'as pas de magie d'eau. D'accord. Bon bah on peut essayer de faire comme ça et voir jusqu'où ça nous mène. Et je me Allons-y. tourne du coup vers Yamael. Est-ce que tu connais ces créatures? Ben non. Je me suis dit sur un malentendu, tu avais lu ça dans un livre. Bon, je tourne mon regard interrogateur vers le MJ. Je pense pas, hein. Tu parles de quelle créature? Un élémentaire. De feu, du coup. Bah, pas plus de connaissances que tout le monde, quoi. Bah, tu sais,
Faut pas être Elminster Omar pour savoir que si c'est un élémentaire de feu, vaut mieux éviter de lui balancer des attaques de feu dessus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tout. Sinon, c'est une créature qui vient du plan élémentaire du feu. Merci. Jette-moi un jet quand même de Oui. d'arcane, s'il te plaît. Et Darkan. est-ce que tes sorts c'est des flammes ou c'est des éclairs? Est-ce que ça va pas l'amplifier? Moi, je sais faire un sort qui implique des flammes, mais je vais pas le faire sur lui, effectivement. Ça fait 16 en arcane. Je vais demander à tout le monde d'enlever son casque. Oh oui, des secrets. Et je vais demander à Elendrick, qui est sur le Twitch et qui va nous rejoindre plus tard, d'enlever son casque aussi. Bien vu. C'est bon, tout le monde. Parfait. Il y a une chose, Yamael, que tu te dis quand tu entends parler d'élémentaires du feu, etc. Ouais. Tu sais que la toile peut être perturbée par la présence des dragons, morts ou vivants. Oui. Et le lien entre un élémentaire du feu et un dragon comme Charut, Ouais, mais j'y pensais, d'accord. C'est pour ça que la dernière fois, je t'ai demandé s'il y avait un lien entre les élémentaires et les dragons. Ok. c'est possible que la perturbation de la toile par la mort du dragon, ou ça dépend comment tu penses qu'elle est, Ouais. l'emprisonnement du dragon, fasse pénétrer sur notre plan des Élémentaires de feu. élémentaires du feu ou des créatures du plan du feu. C'est bon ? Ouais, bien sûr, tout à fait. Ouais. Comment j'écris déjà ? Tu peux dire à tout le monde de revenir ? Heureux. Heureux. Nous revoilà. Oula. C'est bon ? Alors non, il n'y a pas de baston, il n'y a pas de jeu d'initiative, c'était pour Mais la blague. évidemment. Mais bien sûr. C'est pour le C'était background évident. qu'il n'a pas. C'est ça, c'était pour le background que je n'ai pas. J'ai failli lancer un G en plus là. Alors, Mais Le mec il lance des jets euh, comme ça, tu sais, il peut pas se retenir. Ah, j'ai lancé un jet, désolé. Alors en fait, j'aurais pu répondre plus précisément à ta question, Zinis, mais c'était une remarque que j'avais fait la dernière fois au MJ. En fait, il m'a, ouais, j'ai pas eu de réponse, et là, il vient de faire une précision intéressante. Donc, je vais vous en faire part, parce que je suis gentil avec vous, d'accord? Au dernier moment quand vous serez mort. Donc repose ta question, du coup, il va te répondre, c'est ça ? Attends, la question, oui. Qu'est-ce que tu sais sur ces élémentaires de feu? Alors, c'est compliqué. C'est une longue histoire. On aurait dû se raconter ça au camp hier soir, en fait. Bon, vous avez remarqué que cette île, c'est une île volcanique. Tout est de la roche noire de partout. Et voilà. Bon, bah, là, vous connaissez la légende de la formation de cette île? Absolument pas. Personne? C'est une légende qui est assez connue pourtant dans le... Enfin bref. Hop. Peut-être que si, oui. Il y a des siècles de ça. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Voilà. Il y a des siècles de ça, en fait, on raconte qu'il y a un dragon rouge, un dragon femelle même, rouge, qui a mis à feu et à sang la côte des épées. Ce dragon a été confronté à 3 autres dragons, 3 dragons métalliques qui sont venus pour se battre contre lui et qui ont réussi à le vaincre. Ce dragon rouge s'appelait Charut, et la légende dit que Charut aurait été emprisonnée sous les mers. Et que là où elle a été emprisonnée, l'activité volcanique en fait s'est intensifiée, et cette île est sortie des flots. C'est la légende qui entoure la création de l'île des tempêtes. Et moi,
de toutes les recherches que j'ai pu faire et que j'ai pu mener à Eau Profonde notamment, c'est vrai. C'est pas une légende. Il y a vraiment un dragon rouge qui a été emprisonné ici. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est emprisonné? Je pourrais pas vous le dire. Personne ne le sait. Et voilà, je vous dis, l'histoire s'est perdue. Tout le monde pense que c'est une légende. Mais la présence d'un dragon rouge ou d'un squelette de dragon rouge pourrait perturber tellement la toile que des élémentaires de feu réussiraient à se manifester ici. Oui. Ça peut expliquer aussi la présence de Ville Éclair et de Winara. Mais c'est pour ça que je voulais savoir, c'est pour ça que j'ai des questions. Quand je vous disais que j'ai des questions à poser à Runara, je veux savoir depuis combien de temps elle est là. Est-ce qu'elle fait partie des 3 dragons qui se sont battus contre Charout et qui l'ont emprisonnée? Est-ce qu'elle est la gardienne de ce dragon? Et comme je vous disais, mes rêves sont très importants. Ce sont mes rêves qui m'ont conduit jusqu'ici. Le fait de plus rêver depuis qu'on est ici, c'est pas normal. Isora, toi. Ou c'est peut-être un. Oui. Vas-y. Je répondais simplement à Yamael, si tu ne rêves plus, c'est peut-être que tu as atteint une étape importante de ton voyage pour comprendre justement ces phénomènes. Bien sûr, ça n'explique rien, mais c'est peut-être un signe. Et pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai posé la question de l'observatoire à Runara, je vous ai dit que c'était un peu un coup de bluff, mais voilà, je l'ai vu en rêve, cet observatoire. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être du coup de voir si ce dragon est encore vivant. C'est peut-être lui qui crée toute cette pagaille. Là, c'est Runara qui va devoir nous rendre des comptes. Et après, on ira. Faut qu'on finisse cette quête et qu'on aille après à cet observatoire-là. Il y a trop Je de vous questions. assure par contre que si Charout est emprisonnée et toujours vivante et qu'on tombe dessus, on n'est pas de taille à affronter un dragon rouge, même affaibli, qui a nécessité l'alliance de 3 dragons chromatiques pour le vaincre. Métallique, Ah, pardon. moi non plus. Je suis sûr qu'on. Mais si elle est emprisonnée, on pourra peut-être lui parler. Je doute qu'elle souhaite nous parler Bah, de s'il son semble clavier. que j'ai une affinité avec les dragons mauvais, peut-être qu'on peut jouer de ça. C'est vivante. Je sais que les dragons sont aussi manipulateurs. Il faut faire attention. Et puis vous êtes là. Commençons déjà par l'élémentaire. Ouais. Déjà, on va Alors, chercher Isora, Kralian. juste par rapport à ton jet d'histoire, je voulais te dire que ce que t'as raconté Yamael sur Charout, eh bien, ça t'a rappelé cette histoire des feux de Charout, c'est-à-dire de l'époque sombre de la Côte des Épées, durant laquelle, eh bien, justement, un dragon rouge femelle a ravagé les cités, a fait brûler toute la côte. C'était il y a plusieurs siècles, c'était même il y a plus d'un millénaire. Et pour toi, il est logique que ce dragon soit mort. Puisqu'il a été, d'après les scribes et les historiens et les témoins de l'époque, abattu par 3 dragons métalliques, il est... t'as aucun doute, il est mort et il ne peut pas avoir survécu. D'accord. Oui, je me disais aussi, puisqu'il est, elle serait emprisonnée sous l'eau, il y a peut-être aussi des légendes, des fables, des évocations dans les savoirs liés à mon temple, chez les elfes aquatiques. Bah, c'est assez simple, c'est-à-dire que pour toi, pour vous, il n'y a aucune manifestation, aucune preuve que elle serait encore vivante, quoi. D'accord. Mais là, La on seule évoque chose- quand même, ouais. Ouais, on évoque que, effectivement, c'est sa chute dans la mer des épées
et son maintien pendant un petit temps, quoi, je veux dire, sous la surface, qui a fait émerger l'île aux tempêtes. Mais D'accord. rien de plus, quoi. Donc de mon côté, ouais, j'ai deux sources plus ou moins... Enfin, j'ai une source historique et une source plus ou moins historique, on va dire. Religieuse. Oui, voilà. Ok, bah donc je confirme tout ce que raconte Yemael. Mais bien peu de chances que Charlotte ait survécu à ce genre de choses. Alors, tu vois que je suis assez ferme dans mon ton, quoi. Enfin, je suis assez sûr de moi. Elle a été emprisonnée. D'accord. Bon. Dans tous les cas, avant de penser au dragon, il va falloir d'abord penser à Kralien. Oui, Donc, chaque chose en son temps. et si on peut faire la peau à un élémentaire de feu qui ravage cet endroit, ce sera que du bonus. On pourra aussi, pour s'épargner peut-être quelques douleurs de notre côté, on pourra peut-être le convaincre de retourner dans son plan d'origine. Ah, ça, je laisse ça à Ce ne sont- Yamael et Izora. ce ne sont pas forcément des créatures mauvaises. Elle est peut-être simplement perdue. Et D'accord. quelle langue ça parle? Vous parlez de l'élémentaire ou du dragon? De l'élémentaire. De l'élémentaire. Bah, ça parle du langage élémentaire. Je pense que ça parle, oui, quelque chose de chez lui. Moi, J'espère je qu'un de vous sais- sait le parler. Yamael, tu sais qu'il y a une langue pour les créatures du plan du feu qui s'appelle Ouais. lignée. Et c'est une langue parlée par les créatures du plan du feu, tout simplement. Ouais, donc elles ont effectivement un dialecte un peu particulier et non, je ne le maîtrise pas pour ma part. Mais espérons qu'il a pris des leçons pendant son séjour ici. Allez, avançons. Allons-y. Tu avances. Je reste sur mes gardes quand j'avance quand même. Alors, je vais te demander d'avancer jusqu'à là et ensuite laisse-moi révéler la zone. D'accord. Alors, hop, je mets là et je bouge pas. Alors, moi, je regarde on a le- laissé- là où il y a Zinis, parce que sinon tu vas être trop Sinis. devant. Pardon. Voilà. On a laissé nos petits restes de repas aux Myconides, puis ils ont l'air d'aimer ça. Si on a des épluchures, des trognons de pommes et tout. Attends, il faut que je galère avec mon truc. Du coup, pour te dire, Rosen, je sais pas si tu étais là. Du coup, dans leur inventaire, j'ai aussi donné une torche chacun avec les rations à Izora et Yamel. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas eu besoin de l'allumer, je vous ai dit, puisqu'il y Oui, avait mais des au petits cas où. champignons phosphorescents. Oui, mais on peut aussi incendier des choses avec une torche. Alors, si tu as allumé ta torche proche des Myconides, fallait me le dire. Non. Mais non, ouais, je parle d'un potentiel, voyons. Pas d'une volonté Pour l'instant, elles sont éteintes. présente. Ah oui, tout à fait. Yaelf, quand tu pénètres Zinis à ta suite dans la fin de ce petit boyau là, tu te rends compte tout de suite que sur ta droite, il y a comme une sorte de faille dans la roche qui s'enfonce tout de suite très profondément. C'est l'espèce de truc que tu vois un peu violet là, sur la carte. Et de cette faille un peu violette, il semble émerger bien de la vapeur, des fumées noires orangées. Je m'approche tout doucement et j'observe en fait sans être trop près pour pas me prendre la fumée. Mais j'observe pour voir si je vois des flammes ou quelque chose en sortir quoi. Alors, tu sens qu'il fait très chaud. Si les autres avancent, vous pouvez également voir. Et tu vois que sur les bords gauche et droit de cette fissure, il y a des espèces de concrétions cristallines, comme des petits cristaux orangés qui sont en train de former des amas, en fait, comme à l'intérieur d'une géode, je sais pas si tu vois comment c'est. Oui, je vois. Eh bien, ça fait pareil là, sur les bords de cette faille-là. Il y fait donc très chaud, l'odeur de soufre est beaucoup plus forte et beaucoup plus présente dans cet endroit-là depuis que vous avez fini l'entrée dans ce corridor-là.
Et tu te penches pour voir un peu à l'intérieur. À l'intérieur, effectivement, tu sens cette chaleur et tu vois une lueur orange, rougeoyante. Et surtout, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lancer un nouveau turn order. Car au moment où tu te penches vers l'intérieur, il y a 2 espèces de tout petits dragons Oh là là. qui volettent, mais qui sont tellement petits que ça ne peut pas vraiment être des dragons en fait. Ça ressemble plutôt à des grosses follet. libellules mais en forme de dragon, qui sont verdâtres, faites on dirait de fumée, et qui se jettent sur toi. D'accord. Alors, on va faire Ah, tout ce qu'il y a à punaise. faire. On va... Et j'ai perdu ça. Les 2 devant qui dorment. Oula, pourquoi ça fait 11,14 ? Ah oui, non, parce que j'ai fait une couille. Qu'est-il ? J'ai fait une bêtise. 17. Ça fait mal, ça. Je vais m'en prendre plein la gueule. J'imagine qu'il n'y a pas de surprise. J'ai pas envie de faire jouer la surprise là tout de suite. Yamael, tu vois ces choses qui sortent et ces espèces de petits dragons de fumée verdâtre qui sortent de la fissure. Et ce que tu entends, c'est pas dans ta tête cette fois-ci, c'est vraiment dans l'air ambiant. Tu entends comme des petits ricanements. Ces espèces de petits dragons sont en train de ricaner comme le feraient des petits enfants, des petits kobolds. Très bien fait. Et c'est Que qui fais-tu, entend ça ? Yamael ? C'est Yamael, puisque Ok. c'est à lui de jouer. Enfin, vous l'entendez tous, hein, mais bon, vu que c'est son tour. Allô, Yamael, tu dois être mute ou je sais pas quoi. Oui, on ne t'entend Exactement, j'étais mute tout à Ah fait. là là, ce qu'il est drôle. Bravo. Donc je disais, je me recule et je vais lancer mon sort fétiche. Et ce coup-ci, par contre, Isora, vu qu'on est à côté, effectivement, peut-être que tu l'entends, que je parle une Et vous langue. l'entendez tous dans votre tête. Ah, on est à portée, bah voilà, vous l'entendez tous dans votre tête. C'est magnifique. C'est un 8. C'est un 8. Pour et toucher. ça ne touche pas. Ça ne touche pas, donc ça ne fait rien. Ton sort part à la dérive et vient frapper la paroi. Des morceaux de petites géodes multicolores s'effondrent au sol. Tu m'autorises également à crier pour prévenir mes 2 compagnons qui sont juste devant, pour qu'ils n'auraient pas vu encore. Attention, il y a des trucs qui sortent de la paroi. De toute façon, ils ont voulu que j'ai tiré, je pense. Hein. De toute façon, je suis devant, donc je pense que je l'ai vu. Je suis à côté, donc je pense l'avoir vu aussi. Eh bien, la première attaque avec un 13. Non, avec un 6. Putain, il y a des trucs qui pop là, je sais pas ce que c'est là. Avec un 6, non. Oui, un 6. Il y a Elf. Et la Ça touche pas. deuxième. Avec un 10. Non plus. Très bien. C'est à toi, Isora. Ça n'a pas l'air matériel, donc par réflexe, je vais relancer une flamme sacrée sur celle-ci. Donc c'est toujours un jet de sauvegarde de dextérité. Toi, tu n'as rien à lancer. C'est dégâts. C'est un 19. Ouais, non, bah c'est bon. C'est pas la peine de lancer les dégâts. Est-ce que tu fais autre chose? Je vais me rapprocher pour faire bouclier devant Yamael. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, est-ce que je peux équiper mon bouclier? Est-ce que tu m'autorises ça? Tu ranges ta torche. Oui, bien sûr, pas de problème. Ah mais je tenais pas la torche. Bon, bah je sais pas, tu sors ton bouclier, pas de problème. Ok. Zinis, à toi. Et bah moi tout simplement, un coup d'hallebarde pour essayer de trancher l'air en soi. Ok.
Et bah rien du tout du coup. Je Alors, tranche vraiment l'air. Tu tranches l'air et tu te rends compte que cette créature un peu fantasmagorique, là, un peu de fumée, est très vivace et arrive à esquiver ton coup de hallebarde. Que fais-tu d'autre? Bah rien d'autre du coup. Très Je bien. reste en Yaelf, position. c'est à toi. Bah moi, je vais aussi essayer de... Bah, je vais aussi essayer de mettre un coup de d'épée pour voir si ça touche. On va tous faire 8, je crois. Bien, ça ne touche pas. Yamael, c'est à nouveau à toi. Est-ce que Et, tu veux autre chose, pardon, Yaelf? Vas-y. Ouais, je vais juste reculer un peu. Ok. Alors, si tu recules, tu prends une attaque d'opportunité. Ah, alors non, je bouge pas. C'est plutôt une question qu'une affirmation. Ah oui, là oui. D'accord. Ouais, non, Alors, est-ce que tu recules ou pas? Non, je bouge pas. Ok, parfait. Yamael, c'est à toi. Tu dois te démute et jouer. Je suis démute, ça va, merci. Je m'aventure un petit peu par là et je vais encore une fois lancer mon sort sur celui-ci. Donc vous le entendez encore dans ma tête, dans votre tête, du coup, a priori. Oui, oui. C'est pas juste. Ça fait 16, ça touche. Donc tu dis qu'en fait vous entendez tous une langue incompréhensible et qui sonne aux accents chaotiques et horribles dans vos oreilles Exactement. quand Yamael lance son sort. Enfin, Tu après, fais 16. je trouve que tu interprètes un petit peu quand même. Parce que je l'ai fait tout à l'heure, moi je trouvais pas que ça sonnait comme ça. Oui, d'accord. C'est juste une langue du Question de Mordor. point de vue. Donc t'as fait 16 pour toucher, ça touche. Tu vis celle de gauche ou celle de droite? J'avais dit celle de droite. Et Très ça fait bien. 2 2 points de dégâts de force. de force. Je trouve qu'on se retient un peu contre l'adversité depuis le début de cette aventure. Ouais. Vous entendez une voix dans la caverne autour de vous, pas dans vos têtes. C'est dans l'air ambiant. Et cette voix parle en draconique. Donc seuls les gens qui parlent cette langue vont Youpi. l'entendre. Vous entendez « Partez, voyons! Ne restez pas ici! Vous n'avez rien à faire là! Nous allons nous amuser à vous tuer !» Et Yaelf, l'une des petites créatures, t'attaque. C'est un 7. Ça ne touche pas. Ça touche pas. Non, il est à 13 ou... T'es à 14, Tous non, c'est les ça autres, Ouais, je je suis à vais vous 14. demander, tous les trois, un jet de sauvegarde de dextérité. La difficulté est de 11, car l'autre se décale, sans bouger, mais se décale simplement. Et de sa gueule sort un souffle bouillant. Je vais relancer avec un point d'inspiration. Oh, le pauvre. 13, ça passe. Si tu veux, vas-y. Moi, du coup, quand j'esquive le coup, Let's je... go. Oh, c'est mieux. Oh, Et GG. Yamael, tu es dedans. Moi je suis dedans aussi. Ah d'accord, je pensais que quand tu disais les 3, c'était les 3 là. Ok. Sauvegarde Dex, t'as dit. Hein. Oui, difficulté 11. Rosen, moi, du coup, comme il rate son attaque, je lui dis juste en draconique, faudrait déjà bon. que t'arrives à me toucher, tu vois ce que je veux dire? Ok, bah, tu te tautes un peu là. Ok. Ouais. Moi, si vois tu que tu m'autorises parles même, parce que comme j'avais Quoi, pas claqué tout mon mouvement et que je réussis 14 à mon jet de sauvegarde de dextérité, je plonge là. Tout à fait, tu prends la moitié des dégâts. Lancez un des 8, vous prenez tous la moitié des dégâts. Alors c'est à toi de lancer le D8, non? Oui, c'est toi qui le lance. Hein. Ouais, c'est un souffle, c'est les mêmes dégâts sur tout le monde, je pense. Plaisir. Je vais lancer Ouais. 3 des 8. Ah, c'est les mêmes pour tout le monde? Bah ouais, je pense que c'est un souffle. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Ah, on Donc, préfère c'est 5, ouais. Donc 3. C'est 5 divisé par 2, donc ça fait. Arrondi à l'inférieur. Donc ça fait 2. Prenez tous 2 points de À l'inférieur? Ouais, pour moi c'est à l'inférieur qu'on arrondit. Oui, c'est Moi toujours. aussi. hein. Moi aussi, je prends. Non, toi non. Ah, ouais. Ça va faire un cône en fait, Ouais, je vois. comme ça. Ouais, non, je fais n'importe quoi. Je vois. Donc tu as plongé, donc tu es au sol. D'accord, j'ai noté. Ouais. Isora, c'est à toi de jouer. Mais à couvert du coup. Oui, tu es à Je couvert, vais donc quand tu vois même... plus ce qui se passe. Je vais quand même Ça me va. essayer de les frapper, parce que c'est pas... vu que je suis prêt, est-ce que je vois que c'est vraiment que de la fumée, ou il y a quand même du matériel, il y a une Ouais, densité il y a quand à même ces choses? une ossature, il y a ça, D'accord, ah oui, d'accord. quelque chose.
D'accord. Donc comme j'ai Ça, le en fait, si bouclier, tu veux, donc ça a l'air d'être comme un papillon, tu vois, mais tellement faible, tellement volatile, quoi, que... D'accord. Donc coup de marteau, mais à une main. Ça 19. touche. Je fais jamais Donc, un plus de 3 sur le 19 et D8. hein. 5 points de dégâts. C'est quoi comme dégâts? Oui. Contondant. Contondant, oui, bludgeoning, oui, tout à fait. Pas de soucis. 5. Je me le note. Donc tu arrives à frapper la chose, mais t'entends juste des petits couinements Ouais. draconiques. Tu dois entendre aïe, donc quelque chose comme ça. C'est pas drôle. Zinis, à toi. Et bah, Je vais du coup, lui comme les deux si- sont. Pardon. Vas-y. Non, si je peux lui répliquer quelque chose comme ça nous amuse pas non plus que vous jouiez à nous tuer. Tu parles draconique, toi? Bah, tu peux le constater maintenant, oui, que je lui réplique. Et tu as entendu dans ta tête la voix d'Isora qui parle une langue draconique. Vous l'avez tous entendu d'ailleurs. Mhm. Zinis, c'est à toi. Et bah, comme du coup, Yaelf et Isora sont l'un à côté de l'autre, enfin, sont autour de moi, je vais pas taper verticalement, mais horizontalement, toujours avec mon hallebarde. Pour essayer de couper la créature en deux. Prochaine Et c'est libellule. un 13 qui touche. Let's go. Avec 10 de dégâts tranchants. Tu vises celle qui est à côté de toi, c'est ça, juste en face. Hein. C'est ça. Ok. Et tu arrives à lui mettre un grand coup. Un instant, elle tombe. Tu sais, elle vole en fait, hein, elle n'est pas au sol. Hein, elle a des ailes. Elle tombe à moitié au niveau de. Presque au sol et elle remonte d'un coup. Elle n'est pas morte. Mais tu l'as gravement blessée, tu en es sûr. Tu fais autre chose? Et bah non, je reste en position du coup. Ok. Et Yaelf, c'est à toi du coup? Ok, moi je vais attaquer celle-là. Celle qui est pas encore. Voilà. Ouais, d'accord. ok. Et je vais demander en draconique en même temps que j'attaque. Pourquoi vous nous attaquez? Qu'est-ce que vous êtes, quoi? Mais j'essaie quand même d'empaler celle de gauche. Et je rate. Et le deuxième. Je rate totalement. Bien. Eh bien, écoute, elle te répond pas. Et, et bah, écoute, ton attaque a loupé. Il n'y a pas de conséquences négatives. Yamael, c'est à toi, je crois. Là, du coup, est-ce que j'ai du champ de vision en plus? Oui, tu dois voir un petit peu. Alors, je peux pas faire en sorte que tu ne vois plus en haut et que les autres voient pas ce que toi tu vois en plus. Hein. Non, mais on s'en Mais fout. donc, Est-ce qu'il y a en de la fait, menace ou pas? Non, il n'y a pas de menace. D'accord. Alors, du coup, je vais courir genre là. Enfin, courir, me déplacer jusque-là. Ouais, ok. L'idée, c'est de... je suis un couard, hein, évidemment, là, pour le coup. Je vais lancer mon sort sur celui-ci, qui est dans mon champ de vision, et me remettre à couvert derrière. Vas-y. Est-ce que c'est autorisé? Bon, je vois pas pourquoi ça le serait pas. On peut scinder son mouvement en plusieurs. Il a compris la technique Oui, pour mourir. tout à fait. Ah ouais, j'aimerais bien tenir des combats, exactement. Ça fait 22, je pense que ça touche. Touche, tout à fait. Exactement, ça fera donc des dégâts faramineux de 5. De 5, c'est noté, parfait, tu touches. Et je me remets à couvert. Yamael le sorcier roublard. Oui, Je me cache. le survivaliste, j'en ai marre de mourir, j'ai plus beaucoup de vie. Eh bien, la chose lance à son tour son souffle bouillant sur vous. Seuls Yaelf et Zinis seront dans la zone. Yamael étant protégé et Isora étant trop loin. Il vous faut réussir un jet de sauvegarde de dextérité d'une valeur de 11 ou prendre la moitié d'un des 8 dégâts. Quand elle crache son souffle bouillant, elle annonce à Yaelf: nous sommes des esprits du feu. Nous venons d'en dessous. Nous sommes avec les dragons. Nous vivons sur leur trace. Oh, j'ai fait un vin naturel, mais pas. Je fais jamais de vin naturel pour des bons trucs, moi.
Donc on est d'accord qu'on Et entend vous prenez encore 2 points de dégâts avec le souffle bouillant. ceux qui éventuellement ne comprennent pas le draconique entendent que ça parle en draconique. Oui, Ok. Ah oui, donc On comprend pas ce qu'ils disent. faut qu'on fasse l'interprétation peut-être. bah peut-être pas tout de suite immédiatement, mais... Non, mais oui, voilà, c'est parce que vu qu'on est dans le combat, on va pas Oui, s'arrêter pour dire voilà, Ah merde. interprétation consécutive. pardon. C'est- non. Attends, je vais juste lancer le bon dé, je me suis trompé. Sauvegarde de dextérité, c'est où? C'est juste à côté de tes. C'est juste compétences au-dessus. fortes, tout ça. Ah oui, voilà. Ah bah il aurait fait 20 de toute façon en tout. Hein. Ouais, non, c'est bon, pas de problème. Ouais. Du coup, je prends la quand même deuxi- 2 dégâts. Ouais, tu prends quand même 2, comme tout le monde. La deuxième attaque, il y a Elf, c'est un 19 pour toucher. Mais elle s'énerve là. Et c'est un 5 points de dégâts de feu. Trop bien. C'est bon? Ouais, j'ai enlevé. T'as noté? Isora, c'est à toi. Je remets un coup sur celle qui est en face de moi. Donc t'es au corps à corps en fait. Hein, ouais. Oui. Tout à fait. Vous entendez ma voix dans vos têtes du coup qui vous dit faut se mettre à couvert les gars. Ça ne fait que 8, ça ne touche pas, je suppose. Vous entendez enfin vous entendez, tu vas devoir le faire à ton tour et c'est une action. Hein, donc, Ah ouais, de parler. Ah d'accord. Ah non, parce que vous avez le truc des myconides, pardon, excuse-moi. Donc Oui. j'ai cru que c'était ton truc perso là. Non parce que Oui, depuis tout à l'heure on entend oui, tout dans ok, nos têtes. ok, Donc je ok. suppose que je suis toujours à portée aussi là. Bien sûr. Isora, ton action rate. C'est chaud. Tu Oui. l'expliques comme tu veux, mais en tout cas ça rate. Je vais me reculer. Si, je vais me reculer. Et donc tu as Au risque de prendre. une attaque d'opportunité contre toi. Je suis à Ou pas. 18. Ah oui, Oui, parce hein, que parce que je comme suis tu es au corps à corps, oui. donc. Oui, Oui, d'accord. oui, tout à fait. Donc, Je sors de sa il va- zone de Il vigilance. va essayer de te mordre, c'est un Aïe, 21. aïe, pour aïe, toucher. aïe, aïe. Ça passe. Ça passe. Et il te fait 6 points de dégâts de feu. Oui. Ah oui, c'est méchant. Genre. Là tu entends Reviens! Nous allons venir! Je crois qu'il veut que tu reviennes jouer avec eux. Zénis, c'est à toi. Et bah c'est nous qui allons jouer avec eux. Bim. Ouais. Encore un coup d'albarde. Je veux achever le mec devant moi, enfin le dragon mec. devant moi. Le mec, merde, c'est Yaelf. La créature. Oh mais non, mais touche, OMG. 10, ça ne touche pas. Tu fais quoi d'autre? Je lui crache dessus. Tu vois que tout à l'heure, elle dit des trucs en draconique, je sais pas si tu comprends pas, mais en tout cas... Je comprends pas du tout et je lui... D'accord. Ça commence à m'énerver même. Tu comprends rien du tout, ouais. Yaelf, c'est à toi. Bon, ah bah, j'en ai ras-le-bol de pas toucher. Je vais re-attaquer avec ma grosse épée sur celle à gauche. Très En bien. priant. C'est quoi ton score? J'ai fait un 22. 22, ça touche, bien sûr. Tu peux faire tes dégâts. 10. Ouh, 10 points de dégâts. Eh bien, tu lui mets un sacré coup en biais. Tu vois que la créature, elle aussi, va pour s'affaler au sol. Elle touche le sol une fraction de seconde, elle rebondit, elle revole, elle volette un peu tordue. T'as réussi à la frapper. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose ou faire autre chose? Alors, qui c'est qui joue maintenant? À toi, Yamael. Et bah comme le move précédent a été efficace, je vais essayer de refaire la même chose. Je me déporte un tout petit peu, je vais essayer de recibler une créature qui est au contact avec mes compagnons et de lancer mon sort. Vous entendez donc du coup encore une fois que je parle en allemand là. Ah bah évidemment, tout de suite. En allemand. 8, Ah, c'est ça, c'est pas terrible. Pardon, je t'ai pas annoncé, excuse-moi. ça ne touche pas. Et je me remets à Touche couvert, 8. bien évidemment. Ça là, il a fait Eldritch Blast et il a fait 8. Ouais, on fait tous 8. Ah, on fait tous, je t'ai dit, viens d'où?
Ah oui, non. Je dis, on a tous fait au moins une fois 8 contre ces trucs. Ah ouais. C'est folle dingue. Il y a la créature que tu viens de frapper qui se jette sur toi, qui te touche avec un 18. On va se faire bouffer par des fumerolles quand même. Tu prends 3 points de dégâts de feu quand sa morsure te brûle. Saloperie. Zinis, Euh, la deuxième t'attaque à son tour, c'est un 19 également. Ça passe. Et tu prends 5 points de dégâts de feu. Le MJ, ça Aïe. passe. Hein. Et puis vous entendez « Ça sent bon !» Et Isora, c'est à toi. Il commence à draconique, m'énerver. bien sûr, hein, ceux qui ne parlent pas la langue, vous comprenez pas. Oui. Il commence à m'énerver. Je vais Ça invoquer. les amuse. Je vais invoquer ma divinité d'une voix forte. Je vais pointer celle-ci, encore une fois. Dire quelque chose, là j'ai rien qui me vient. Et un rayon de lumière va partir de ma main. Tout simplement, je vais me saisir de mon symbole sacré, un rayon de lumière va partir de ma main et la frapper touches. cette fumerolle. Cette fumerolle dégoûtante. Boah, c'est quoi ça? C'est 16 vas points de prendre dégâts combien radiants. de dés 4d6. 4d6. Eh bien, Oui. Tu l'as Je préféré. je vais demander à Yaelf et Zinis de me lancer cette fois-ci sans se tromper un jet de sauvegarde de constitution. Car Isora, tu lances ton trait de feu. Trait de feu qui vient frapper la créature de plein fouet. Oui. Vous entendez en draconique, dans ceux qui entendent et ceux qui comprennent. C'est pas du feu, hein. Ouais, un trait de je sais pas quoi, je m'en fiche. Ok, pas C'est radiant. Non mais Un non, trait ça a de- son importance. Ah, c'est On ça, a- On approche si, je d'un. pense. de lumière, pardon, excuse-moi, ça ne change rien Voilà. à ce que je voulais dire après, mais je me suis emballé. Un trait de lumière. La chose a à peine le temps d'un dernier mot avant de trépasser. Elle vous dit simplement, elle te dit ah, merci, et elle explose dans un nuage de poison corrosif. Ah. Les deux qui sont au corps à corps. Vous prenez un des 8 de dégâts, Oh putain, c'est-à-dire 4. Je suis par terre. je suis par terre. La créature est partie en fumée, complètement disparue, il n'y a même pas de corps, il n'y a même pas de cadavre. Vous êtes tous les deux au sol. Ouais. Oui. Vous entendez en draconique. Ah, c'était drôle. On continue. Zinis, je te demande un jet de sauvegarde contre la vie ou pour la mort, là, je sais pas quoi. Là. Pour la mort ou contre la vie. Le contraire plutôt. Et c'est raté. C'est un échec. C'est un échec. Yaelf également, s'il te plaît. Ah, toi c'est une réussite. Parfait. Et tu te notes une coche de réussite. Yamael, c'est à toi. Je vais retenter la même chose, mais en disant du coup à mes amis d'éviter de rester au corps à corps. Non, mais quand tu fais ça, tu sors et tu vois qu'ils sont tous les deux allongés au sol et qu'ils sont en train de convulser. Tu t'as pas compris ce qui s'est passé parce que tu n'as pas vu. Je l'ai entendu dans ma tête. Ouais, peut-être. T'as J'ai entendu leurs dans cris. tes oreilles. Ouais. Donc c'est un 13 pour touche qui touche. 13, ça touche. Ça touche et c'est un 13 donc qui fait 9 dégâts. C'est un 9. Ça fait ça fait bobo. La deuxième a juste le temps de dire tant pis. Et elle explose également. Les autres, je pense que vous prenez les dégâts du poison. Et je suis mort du coup. Parce que Et j'ai vous êtes 3 donc échecs. mort grâce à Yamael. Alors, Yaef, non, parce il prend juste 2 échecs. Moi, j'avais déjà un échec, donc je suis à 3 échecs et je suis Mais dead. attends, je perds pas de points de vie? Ça se Non. passe comment? T'es par terre, donc tu prends directement 2 échecs automatiques. Mais non. Si.
T'es sûr? 2 échecs? Ouais, quand tu prends des dégâts et que t'es par terre, c'est 2 échecs automatiques. C'est 1? Non, non, c'est 2. Faut regarder les règles, mais pour moi, c'est 2. Ah, j'ai pas le... Attendez. Alors, Ah, c'était beau. Yamael, on savait que t'allais tuer tout le monde, mais comment? depuis quand tu veux me tuer? Les règles, les règles, les règles. C'est où la mort? Alors, Attends, j'ai pas lancé le... Il faut que je lance un dégât peut-être pour les D8 là. ça change rien au Ouais, ça niveau change du rien, dégât. ok, Ça d'accord. fait 2 quoi qu'il arrive. À terre... Non, c'est pas ça. Alors, tomber à 0 point de vie. Des Ah non, dégâts c'est un importants seul. peuvent vous tuer lorsque les dégâts font tomber un personnage à 0 point de vie et qu'il reste un excédent. Nanani nanana, nanani nanana, c'est pas ça. Perte de Et connaissance. Quand des dégâts font tomber un personnage à 0, il perd connaissance. Et Jet je de l'ai, du sauvegarde coup. ton corps. Non, oui. Dégâts Un subis à échec. 0 point de vie. Si un personnage subit des dégâts alors qu'il est à 0 point de vie, il subit un C'est le coup- échec c'est de le jet coup de sauvegarde critique. contre la mort. Voilà, c'est tout. C'est le critique Et qui fait 2 c'est un échecs. échec. Ouais, c'est le, Ouais. c'est le critique. Donc, ouais, les attaques au corps à corps, c'est. Genre, si ça Bon, aurait été un coup d'épée, ouais. Ah non, tu m'as fait peur. Non, Alors. il n'y avait pas de raison. on rétro-pédale. Yamael n'a pas encore tué 2 de ses camarades. Non, C'est et je pas me loin. précipite même sur Yaelf, qui est le plus proche, pour Bah, lui pareil, faire hein. Moi, les premiers moi soins. aussi, Nice. Bien. Alors moi, les premiers soins, du coup, c'est juste pour le stabiliser. Hein. Ça rend pas de PV, c'est juste, voilà, je sais pas, j'ai rien. Bah tu peux le comment dire oui le stabiliser c'est ça mais là comme on reviens est à un plus en PV, combat, quoi. finalement C'est ça. Oh, j'en ai marre de bouffer le sol.